Opérationnel depuis septembre 2014, le centre Montesquieu, situé à Clermont-Ferrand, est dédié à l'accueil spécifique des patients atteints de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, maladie ophtalmologique chronique. Le centre a été conçu pour permettre une prise en charge adaptée des patients avec une prise de rendez-vous optimisée en fonction du degré d'urgence, des examens et des traitements à réaliser. Ainsi, le parcours patient a été étudié pour permettre une optimisation du temps de consultation pour le patient et l'équipe, avec une durée d'1h30 maximum, contre 2 à 3 heures en temps normal. La capacité de diagnostic mais aussi d'injection, avec une salle d'injection intravitréenne dédiée, permet de combiner, si nécessaire, imagerie et injection, sans faire revenir des patients âgés, domiciliés parfois loin du centre. Depuis quelques années, la démographie médicale est un réel problème, notamment en ophtalmologie. Or, les délais de prise en charge de la DMLA influent directement sur le pronostic visuel de nos patients. De surcroît, nous assistons à une augmentation du nombre de patients, la DMLA touchant de 25 à 30% des plus de 75 ans. Et du fait de l'allongement de l'espérance de vie, son incidence ne va cesser de croître. C'est au terme de ces constats que nous avons décidé de créer une structure entièrement dédiée à la DMLA. Le Dr Roquet, ophtalmologiste formé à Paris au CHI de Créteil, spécialiste des maladies de la rétine, a donc conçu et bâti cette infrastructure ophtalmologique d'un nouveau genre, avec le souci d'optimiser au mieux l'efficience du centre. La genèse du centre a duré près de 2 ans, avec une réflexion approfondie sur le choix de l'emplacement et la praticité logistique, et l'organisation de l'activité et donc de l'agencement du centre. L'équipement et le recrutement des équipes ont également été un point déterminant dans la réflexion, le tout en posant plusieurs principes quant au fonctionnement futur. L'organisation spécifique des locaux repose sur des priorités qui ont été identifiées en amont. Il s'agit, d'une part, du parcours patient avec une marche en avant logique pour le patient, garante de l'optimisation du travail séquencé entre les différents intervenants, secrétaires, orthoptistes et médecins. D'autre part, l'espace a été optimisé avec une taille de salle ajustée au mieux, une réduction des déplacements patients, par exemple OCT et EDTRS se situent dans la même salle, et, si possible, un appareil par pièce. Les locaux permettent de garantir la confidentialité, avec des espaces réservés à la programmation d'actes chirurgicaux ou des entretiens d'éducation thérapeutique, et également le confort des patients. Avec un soin apporté aux matières décoratives, à l'éclairage et aux salles d'attente. L'optimisation des vacations est un autre point déterminant dans l'organisation du centre. Ici, il s'agit de regrouper les sessions dédiées au suivi des maladies de la rétine, séances d'imagerie et traitements par laser ou séances d'IVT non systématiques. Cela permet notamment d'inclure certains patients en urgence. Le travail aidé est généralisé avec l'acquisition d'images par des assistantes techniques et l'interprétation par le médecin. Ainsi, le centre a un gain de 30 à 40% de la capacité de réponse à la demande du bassin sanitaire. Enfin,
le centre est adapté au schéma thérapeutique du Treat and Extend. Le viewer et le dossier patient sont disponibles en salle d'IVT avec un poste informatique. De façon à discuter directement avec le patient au moment de l'IVT et de planifier les prochains rendez-vous de suivi. Dans le cadre d'une visite de suivi, le patient ayant pris son rendez-vous par téléphone ou internet plusieurs semaines auparavant est accueilli par la secrétaire qui valide ses données personnelles dans le dossier patient numérisé. Le fichier informatique du patient s'enrichit de nouvelles mesures et images tout au long de son parcours. C'est le diagnostic du médecin qui permet de décider de la cadence et de l'intensité des traitements à suivre. En fonction du diagnostic, le parcours du patient en visite peut suivre plusieurs voies. Soit une dilatation directe du patient dans le cadre d'un OCT simple, ou d'une angiographie simple de contrôle, il est ensuite dirigé vers la salle d'attente numéro 2, soit le patient est orienté vers la salle d'attente numéro 1 sans dilatation, si OCT et ou angiographie précédée d'une acuité visuelle ETDRS. Le centre est muni de 2 box OCT ETDRS, qui sont les 2 principaux éléments de suivi de la DMLA. Ils sont acquis dans la même pièce par un orthoptiste, ce qui permet de limiter les déplacements du patient. Le centre est également muni de 2 box angiographie, dans lesquelles alterne le médecin, ce qui lui permet de finaliser ou compléter son diagnostic. Pour terminer, le patient est orienté soit vers la salle d'IVT, où il viendra compléter le programme d'injection planifié depuis plusieurs jours, soit vers la salle laser, soit vers la secrétaire pour prendre un nouveau rendez-vous et pour le règlement. Les IVT planifiés sont regroupés selon 4 séances hebdomadaires. Les patients programmés pour chaque séance sont tous convoqués 45 minutes avant leur injection. L'organisation mise en place leur permet de ne passer qu'1h15 maximum dans le centre. Les injections se tiennent dans l'espace dédié, spécifiquement conçu pour accueillir ce type d'acte, dans les conditions optimales de sécurité et d'hygiène, selon les recommandations de l'AFSAPS. Les patients accueillis sont des patients qui sont soit programmés depuis plusieurs jours, soit reçus le jour même. Ceux reçus le même jour seront traités car l'urgence de leur cas le nécessite ou parce qu'ils habitent loin du centre. En moyenne, 15 patients seront injectés lors de cette séance avec un protocole bien défini. Dans le sas de la salle d'IVT, les patients revêtent une surblouse à usage unique non stérile et une charlotte. L'assistante effectue une friction hydroalcoolique des mains avant de préparer la table et de servir les produits à utiliser au cours de l'IVT. Concrètement, à leur arrivée au cabinet, dans un intervalle de temps très restreint, l'ensemble des patients programmés pour la séance d'injection remettent à l'assistante leur boîte contenant le traitement. Celle-ci transmet ensuite l'ensemble des boîtes à l'opérateur en charge de la préparation des seringues. Le nom des patients est inscrit sur chaque boîte, de manière à assurer une traçabilité. L'opérateur revêt une blouse propre, une charlotte et un masque chirurgical. Il procède à une désinfection chirurgicale de ses mains, puis met des gants chirurgicaux stériles. Les seringues, contenant le produit à injecter, sont préparées de façon stérile par l'opérateur. Afin de gagner en fluidité et sérénité, elles sont toutes préparées à l'avance et à la suite, à l'intérieur même de la salle d'IVT. Toutes les seringues sont préparées en même temps, permettant ainsi au centre de gagner un temps conséquent lors de la séance d'IVT. Le médicament injecté peut être conservé à température ambiante, inférieure à 25 degrés, pendant 24 heures maximum. Afin d'assurer la traçabilité pour le patient, les seringues sont préparées et rangées dans l'ordre d'injection prévu au programme. Pendant la préparation des seringues, les patients reçoivent l'anesthésie topique par l'opérateur, cholérunidose type oxybuprocaïne ou tétracaïne. 2 badigeons sont réalisés. Le badigeon des paupières et des cils, par de la povidone iodée, en solution ophtalmique à 5%, se fait en salle d'IVT par le médecin. Un rinçage est effectué avec du sérum physiologique stérile à la fin de l'IVT. Après vérification de l'absence de contre-indication,
un champ stérile isolant l'œil du patient est mis en place, puis un blépharostat, de façon à limiter les risques de contact entre l'aiguille et le bord libre des paupières ou des cils. L'injection est ensuite réalisée par le médecin dans les conditions de bonne pratique de la FSAPS. Lors de la sortie, les patients sont accompagnés par les assistants du centre. Le tout étant coordonné par le manager, véritable pilier de l'organisation du centre. Il a notamment en charge la planification des équipes, la gestion des ressources humaines, l'optimisation du parcours patient, la tenue des locaux, les achats, la gestion de la visibilité du centre et les tableaux de bord d'activité. L'espace IVT du centre Montesquieu s'impose une analyse bactériologique des surfaces tous les 6 mois avec affichage des résultats à l'entrée de la salle. Le centre a un protocole de désinfection aérienne journalier des surfaces par vapeur, nouvelle génération. Le produit désinfectant est un produit liquide contenant 6% de peroxyde d'hydrogène dans de l'eau distillée et dopé à l'argent colloïdal à 30 ppm. Il est également mis en place un système de douchette pour scanner les produits à injecter avec insertion automatique dans chaque dossier patient pour traçabilité. L'infrastructure d'injection est organisée avec 2 salles permettant aux praticiens d'alterner d'une salle à l'autre et d'absorber les volumes patients de plus en plus conséquents dans les meilleures conditions. Nous avons réalisé ce projet sur 3 années. 3 ans de conception, de construction et de mise en place, avec une équipe, une infrastructure et des matériels entièrement dédiés à la prise en charge du suivi et du traitement de la DMLA. C'est toute une organisation qui aujourd'hui est en capacité d'accueillir chaque semaine près de 300 patients.